Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. Nous sommes à moins d'une semaine de WrestleMania 39, donc on se retrouve pour les news. Et aujourd'hui on va notamment parler de Brock Lesnar, de Roman Reigns, ou encore de la situation autour de Bobby Lashley et de Bray Wyatt. Mais bien entendu d'abord je tiens à rappeler que le week-end prochain on se retrouve samedi soir et dimanche soir à 2h du matin heure française en direct sur Twitch pour le live réaction de WrestleMania 39. Comme chaque année on vivra le show ensemble et je vous commenterai le pay-per-view nuit 1 et nuit 2 en direct. Et au passage, pour ceux qui l'ont raté, sachez que mercredi dernier, j'ai sorti mon interview exclusive face à face avec Johnny Gargano que j'ai pu tourner il y a environ 2 semaines à Orlando en Floride. Et merci à tous pour vos retours car apparemment vous avez beaucoup apprécié l'interview. Et donc pour info, demain, donc lundi, il y aura également mon interview exclusive de Xavier Woods qui va sortir sur YouTube. Donc n'hésitez pas à la checker. Allez, c'est parti, on se lance dans les news et on démarre avec une petite mise à jour par rapport au FTR, donc les anciens Revival. Alors pour rappel, début 2023, les FTR nous avaient expliqué que leur contrat avec la AEW va prendre fin en avril 2023. Et du coup, ils ont demandé quelques semaines de repos à Tony Khan afin de pouvoir réfléchir par rapport à la suite de leur carrière. Car ils nous ont expliqué que le prochain contrat qu'ils vont signer sera sûrement le dernier contrat de leur carrière. Et donc ils veulent être sûrs de prendre la bonne décision. Donc ces dernières semaines, on ne voyait plus les FTR à la AEW, mais ils sont de retour depuis 2 semaines. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils se sont lancés dans une rivalité face au champion par équipe AEW, le Gun Club. Et les FTR vont prochainement avoir un match pour les titres par équipe. Mais en échange, s'ils perdent, ils devront quitter la AEW. Et donc ça, forcément, c'est la AEW qui joue avec les fans, car la fédération sait très bien que les fans sont au courant que le contrat des FTR va bientôt prendre fin. Et donc justement, pour jouer sur la vie réelle, la AEW nous tease que les FTR pourraient quitter la fédération. Et donc en gros, le contrat des FTR va prendre fin en avril et ils hésitent entre la AEW et la WWE. Ils hésitent depuis plusieurs semaines. Mais pour info, en début de semaine, nous avons les 2 membres des FTR qui ont déclaré que c'est bon. Ils ont pris une décision par rapport à leur futur, ils ont décidé où ils vont signer, et ils espèrent que les fans vont comprendre leur décision et que les fans vont toujours les soutenir. Mais par contre, pour le moment, les FTR n'ont pas encore dévoilé leur décision, donc à l'heure actuelle, on ne sait pas si après le mois d'avril, ils seront toujours à la AEW, ou s'ils vont aller autre part. Par contre, nous avons plusieurs médias américains, notamment le Wrestling Observer et PW Insider, qui ont indiqué qu'ils supposent fortement que les FTR vont re-signer avec la AEW et qu'ils ont sûrement accepté de prolonger leur contrat, mais pour le moment, ça n'a pas encore été officiellement confirmé. Mais apparemment, si on croit les médias américains, donc ça voudrait dire que les FTR vont sûrement battre le Gun Club pour récupérer les titres par équipe, et derrière, j'imagine qu'ils vont rester à la AEW si les médias américains ont raison. On enchaîne avec une mauvaise nouvelle du côté de Impact Wrestling car il y a quelques jours, le champion du monde poids lourd de Impact Wrestling, Josh Alexander, a dévoilé qu'il souffre d'une déchirure du triceps et donc malheureusement il doit rendre le titre de champion du monde vacant. Et du coup Impact Wrestling nous a annoncé que le titre de champion du monde sera remis en jeu le 16 avril prochain lors de Impact Rebellion, dans un match avec Steve McLean contre Kushida. Donc l'un de ces 2 catcheurs va être le futur champion du monde Impact Wrestling et pour rappel, Steve McLean est en fait l'ancien Steve Cutler qui était un membre des Forgotten Sons à la WWE. On enchaîne avec une grosse mise à jour par rapport à Naomi car il y a quelques jours, Naomi a posté une nouvelle photo sur son compte Instagram pour annoncer qu'elle allait participer à une convention. Et dans les commentaires de ce post, un fan a demandé à Naomi si elle était encore à la WWE. Et là, Naomi a répondu à ce fan en lui disant simplement « Non, mon ami ». Donc apparemment, d'après ce qu'a dit Naomi, elle ne serait plus sous contrat avec la WWE. Mais attention, ce n'est pas tout car quelques heures plus tard, les médias américains ont découvert que Naomi vient de déposer la marque Trinity Star pour l'utiliser dans le monde du catch. Et donc pour rappel, le vrai nom de Naomi est Trinity Fatou. Donc on peut supposer que Trinity Star, ça pourrait être son nouveau nom de scène une fois qu'elle va catcher en dehors de la WWE. Donc si on croit Naomi et on croit ce qu'elle a posté sur Instagram, apparemment, à l'heure actuelle, Naomi serait en fait agent libre et elle ne serait plus sous contrat avec la WWE. Et justement, on enchaîne avec une petite mise à jour par rapport à Sasha Banks, car pour info, ces derniers jours, Sasha Banks était en France, elle l'avait montré sur ses réseaux sociaux, et du coup, hier, elle est allée s'entraîner dans l'école de catch de l'APC,
l'APC qui est une fédération bien entendu en région parisienne, avec laquelle j'avais collaboré pour la vidéo des 100 000 abonnés que j'avais posté il y a près de 2 ans sur YouTube. Et donc faut tout de même souligner que c'est énorme pour l'APC que de recevoir la visite de la championne féminine de la New Japan, je le rappelle. Et de son côté, c'est très cool de la part de Sasha Banks de venir rendre visite à l'APC. Et donc pour info, elle s'est entraînée quelques heures dans l'école de l'APC et elle a passé du temps avec les élèves de la fédération. Donc c'est vraiment très sympa de la part de Mercedes Moné. Ensuite, on enchaîne avec une petite rumeur par rapport à Rey Mysterio, car beaucoup de personnes se demandent si Rey Mysterio va prendre sa retraite le week-end prochain, après WrestleMania 39. Eh bien, sachez que d'après plusieurs médias américains, notamment WrestleVotes, Rey Mysterio a en effet réfléchi à une potentielle retraite, mais apparemment, il aurait décidé de continuer sa carrière pour le moment. Donc sachez qu'à l'heure actuelle, Rey Mysterio n'aurait pas prévu de prendre sa retraite après WrestleMania 39, en tout cas d'après WrestleVotes. Maintenant, comme vous le savez, tout est possible dans le monde du catch et les choses peuvent changer au dernier moment. On enchaîne avec une mauvaise nouvelle qui concerne Kofi Kingston cette fois-ci, car malheureusement, je vous avais informé il y a environ 2 semaines que Kofi Kingston s'était blessé lors d'un épisode de SmackDown, et du coup il était chez lui pour se reposer pour soigner sa cheville. Mais à la base on nous avait dit qu'apparemment Kofi n'avait pas besoin de se faire opérer, sauf que malheureusement il y a quelques jours Kofi Kingston a posté une mise à jour sur ses réseaux sociaux où il a révélé qu'il s'est bien fait opérer à la cheville, et du coup maintenant il doit rentrer chez lui pour se reposer, pour se remettre. Mais donc forcément, comme il s'est fait opérer, on peut imaginer que Kofi Kingston risque d'être absent au moins plusieurs semaines et minimum 2-3 mois. Et à côté de ça, je rappelle bien entendu que par rapport à Big E, il est censé passer des tests ce mois-ci lors du mois de mars. Et donc derrière, on devrait savoir s'il pourra remonter sur les rings ou pas. Alors là, on est le 26 mars, mais pour le moment, on n'a aucune mise à jour par rapport à ces tests. Donc dès que j'ai une mise à jour, je vous tiendrai au courant. On continue avec une news par rapport à Alexa Bliss, car il y a quelques jours, Alexa Bliss nous a révélé que récemment, il y a une tache qui est apparue au niveau de son visage. Donc derrière, elle est allée passer des tests, et lors de ces tests, ils ont trouvé des cellules cancéreuses. Donc ils se sont rendus compte que Alexa Bliss avait un début de cancer de la peau au niveau du visage. Mais heureusement, ça a été détecté très tôt, et du coup, cette semaine, Alexa Bliss a été opérée au niveau du visage pour se débarrasser de ce problème. Et Alexa Bliss nous a expliqué sur ses réseaux sociaux que tout va bien, l'opération a été simple et rapide, et dorénavant, elle va très bien, les médecins se sont totalement débarrassés du problème. On enchaîne avec une mise à jour par rapport à Randy Orton, car il y a beaucoup de fake news qui sortent dans tous les sens. Ces derniers jours, j'ai lu n'importe quoi. Donc pour être clair, il n'y a eu qu'une seule mise à jour par rapport à Randy Orton ces dernières semaines, et elle nous vient du média américain PW Insider, qui a déclaré il y a quelques jours qu'apparemment en interne, il est prévu que Randy Orton soit sur place à Los Angeles pour le week-end de WrestleMania 39. Donc Randy Orton devrait être en coulisses à WrestleMania nuit 1 et nuit 2 et peut-être même lors du Raw du lendemain. Mais par contre, dans son article, le média américain PW Insider a été très clair. Donc d'après ce qu'ils savent, Randy Orton sera sûrement présent en coulisses. Mais par contre, ils ne savent pas si Randy Orton va apparaître à la télévision, que ce soit lors de WrestleMania ou lors du Raw du lendemain. Donc à l'heure actuelle, tout ce qu'on sait, c'est que Randy Orton devrait être sur place pour WrestleMania, mais on ne sait pas s'il va effectuer son retour. Donc malheureusement, il n'y a toujours aucune vraie mise à jour, on va dire, par rapport au potentiel retour de Randy Orton, mais bien entendu, on croise les doigts. On continue avec une mise à jour par rapport au match qui était prévu entre Bray Wyatt et Bobby Lashley à WrestleMania, car il y a environ 10 jours dans la dernière vidéo news, je vous avais expliqué que Bray Wyatt est absent ces dernières semaines, et d'après les médias américains, il est absent à cause d'un problème physique. Donc ça pourrait être une blessure ou une maladie, mais on ne sait pas exactement quel est le problème de Bray Wyatt. Mais ce qui est intéressant, c'est que malgré l'absence de Bray Wyatt depuis 2 semaines, on avait Bobby Lashley qui continue à poster des messages sur Twitter en disant que quoi qu'il arrive, il sera à WrestleMania 39 et il bottera les fesses de quelqu'un. Donc apparemment Bobby Lashley était persuadé d'être sur la carte de WrestleMania 39 quoi qu'il arrive. Et derrière, nous avons des médias américains, notamment le média WrestleVotes, qui nous a expliqué que si jamais Bray Wyatt ne peut pas catcher à WrestleMania 39, la WWE aurait un plan de secours pour Bobby Lashley pour qu'il apparaisse tout de même lors du pay-per-view. Et ce plan de secours pourrait être un match ou un segment face à LA Knight. Donc selon WrestleVotes, si Bray Wyatt ne peut pas catcher à WrestleMania, Bobby Lashley pourrait avoir un segment avec LA Knight. Et WrestleVotes ajoute même que Steve Austin pourrait être impliqué. Mais le problème, c'est que depuis, nous avons SmackDown qui est passé, et vendredi dernier, la WWE nous a annoncé la bataille royale André le Géant,
qui aura lieu lors du prochain SmackDown. Et dans la liste des superstars qui feront partie de cette bataille royale, nous avons justement Bobby Lashley. Donc ça c'est plutôt mauvais signe car habituellement, quand tu es dans la bataille André le Géant, derrière tu ne catches pas lors de WrestleMania, mais qui sait, peut-être que c'est une storyline de la part de la WWE, et peut-être qu'au final Lashley va être présent lors de la bataille royale, et également lors de WrestleMania, mais en tout cas à l'heure actuelle son match face à Bray Wyatt semble être totalement tombé à l'eau. Et ce qui est étonnant également, c'est que les médias américains nous parlent donc d'un problème physique pour Bray Wyatt. Selon Fightful et le Wrestling Observer, soit il est malade, soit il est blessé. Mais bizarrement, il y a des fans qui ont croisé Bray Wyatt ces derniers jours et qui ont posté des photos de lui en ligne. Et Bray Wyatt a l'air d'aller très bien, il avait le sourire, et il n'avait pas de bandage ou de protection ou de quoi que ce soit. Donc affaire à suivre par rapport à Bray Wyatt. On enchaîne avec une petite mise à jour par rapport à Brock Lesnar, car pour info, ces dernières semaines, il y avait des rumeurs au niveau des médias américains comme quoi, apparemment, Brock Lesnar aurait fait comprendre à certaines personnes en coulisses qu'il pourrait quitter la WWE après WrestleMania 39. Mais pour info, je tiens à préciser que ce sont des rumeurs et que ça n'a jamais été confirmé que Brock Lesnar a déclaré ça à qui que ce soit. Mais par contre, d'après les médias américains, le contrat actuel de Brock Lesnar devrait bien prendre fin après WrestleMania 39, donc Brock Lesnar pourrait se retrouver agent libre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'apparemment, d'après les médias américains, la situation autour du contrat de Brock Lesnar est gardée top secrète en coulisses. Personne ne sait exactement ce qui se passe par rapport à The Beast, et il n'y a qu'une poignée de personnes qui sont vraiment au courant de ce qui va se passer avec Lesnar. Il s'agit de Triple H, Nick Khan, Vince McMahon et peut-être un ou deux autres officiels. Mais sinon, les superstars en coulisses et les autres officiels ne savent pas si Brock Lesnar va rester à la WWE ou pas après WrestleMania 39. Donc encore une fois, affaire à suivre. Et donc on termine avec une rumeur qui concerne le chef tribal Roman Reigns, car d'après le média WrestleVotes, Roman Reigns pourrait effectuer une grande pause après WrestleMania 39. En effet, Roman Reigns pourrait être absent pendant plusieurs mois, potentiellement jusqu'à SummerSlam 2023, donc jusqu'à l'été 2023. Mais selon WrestleVotes, la pause de Roman Reigns dépend du moment où il va enfin perdre les titres. Et d'après WrestleVotes, les plans par rapport à la perte du titre de Roman Reigns ne sont toujours pas certains en coulisses du côté de la WWE. Je rappelle tout de même que nous sommes à moins d'une semaine de WrestleMania, donc peut-être que cela signifie que la WWE doute encore par rapport au résultat du main event de WrestleMania 39. Et justement, par rapport à WrestleMania, je vous sortirai ma vidéo pronostic ce mercredi sur YouTube, comme d'habitude. Donc voilà, c'est tout pour les news et maintenant c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!